Mesdames, Messieurs, chers followers des médias Capcom Group, bienvenue. Bienvenue ici à Cabrousse, la terre sacrée de la reine prêtresse, l'héroïne Aline Sitoé Diatta. Aujourd'hui, on est à Cabrousse pour une solennité. Laquelle solennité? C'est la fête patronale de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Cabrousse. Entendez aussi Cap-Skirring. Non, c'est bien comme ça. Et voilà, une belle festivité durant tous ces versets, vendredi, samedi, dimanche. Tout a été solennel. Et cet après-midi, les paroissiens de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Cabrousse ont eu à cœur joie d'accueillir le nouvel évêque en la personne de son Excellence Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, sous la direction du curé décanal, Monseigneur Abbé Samson Kantoussan. Bonjour, monsieur le curé doyen. Bonjour, André. Voilà, bienvenue donc à la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Cabrousse, en cette occasion que je viens de tracer. Déjà, monsieur, après les mots de bienvenue, le sentiment qui vous anime quand vous êtes arrivé ici? Alors, c'est tout simplement un sentiment de joie. Depuis quelques jours, nous avons un nouvel évêque, au nom de l'abbé Jean-Baptiste Walter Manga. Et tout notre dossier dans la joie. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est que nous soyons dans la joie. Et comme par un heureux hasard du calendrier, d'autres vont le nommer heureux hasard, mais pour ma part, comme croyant, et tant d'autres, c'est une providence. Parce que l'abbé Jean-Baptiste, à l'époque, avait choisi, comme tous les conseillers, nous avions choisi chacun une date et un lieu de confirmation. Moi, j'avais choisi d'aller à la cathédrale, et lui avait choisi d'aller à Oussouye. Ah, quand même, hein? Voilà. Allez, donc, alléluia. Par une heureuse coïncidence, et il a été nommé quelques jours avant la date choisie pour venir confirmer à la paroisse Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus de Souille. Wow. Pour rappel, la paroisse Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus de Souille est la paroisse mère du doyenné qui vient de fêter il y a un mois son centenaire. Et l'abbé Jean-Baptiste est né à Oussouye, il a été baptisé à Oussouye, confirmé à Oussouye, envoyé au séminaire par la paroisse de Souille, ordonné prêtre sur la paroisse de Souille, parce qu'il n'y avait pas une à l'époque. Donc c'est un pic produit de Oussouye. Absolument. Voilà. Comme par coïncidence, il vient aujourd'hui, et nous avons convenu qu'après avoir dit la confirmation de 80 jeunes à Oussouye et les 55 jeunes de la première communion, que nous prenions un beau serment à Oussouye et que nous venions communier avec les paroissiens d'ici de Saint-Jean-Baptiste. Et c'est pourquoi c'est une grande joie pour moi d'être là comme doyen, mais surtout comme accompagnant le nouvel évêque nommé de Ziguinchor. Oui, coïncidence pour coïncidence, fête patronale Saint-Jean-Baptiste de Cabrousse, accueillant le tout nouvel évêque Jean-Baptiste Manga. Comment appréciez-vous justement dans un laps de temps comme ça? Mon appréciation est toute simple. En arrivant avec lui ici, j'ai eu une grande émotion. J'ai pensé à deux évêques. J'ai pensé à Monseigneur Augustin Sagnan, évêque émérite de Ziguinchor, qui avait décidé lui-même de devenir curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste et de fonder cette paroisse. Tout à fait. Nous sommes en 1995. Tout évêque qui arrive à Cabrousse ne peut que penser à Monseigneur Augustin Sagnan, un père, un pasteur avisé que nous avons tant aimé. Mais je pensais également à l'an 2012, où Cabrousse, dans sa grande joie, va accueillir un des dignes fils à la personne de Monseigneur Paul Abel Mamba. Quel bon rappel, quel bon souvenir. Absolument, amen. Absolument. Après ce Monseigneur Paul Abel Mamba, digne fils de ce Ziguinchor, c'est l'abbé Jean-Baptiste Walter Manga qui devient évêque. Donc en arrivant avec lui, mon sentiment a été un sentiment de reconnaissance, de joie et de souvenir dans cette terre. Comment trouvez-vous la communauté paroissiale Saint-Jean-Baptiste de Cabrousse? Une communauté en progression, une communauté joyeuse, une communauté qui se construit. J'aime Cabrousse pour plusieurs raisons que je ne peux pas évoquer ici. Mais je l'aime parce qu'on sent la communauté qui progresse.
on sent toutes les organisations, comme les femmes catholiques, comme les jeunes, qui s'organisent autour de leur pasteur. Et c'est une communauté vivante et vraie qui est en train de penser à Cabrousse. Je veux que le Seigneur continue à conduire ce peuple de Dieu à Cabrousse. Merci, monsieur le curé doyen. Aussitôt nommé évêque, Monseigneur Jean-Baptiste n'a pas tardé à faire des pas dans des foyers religieux, notamment chez Sa Majesté Mars Lumbaye Diédiou, roi du royaume de Bouba Diomaye. Qu'est-ce qui explique justement cette démarche justement? Vous savez, l'abbé Jean-Baptiste, à son temps, Monseigneur Jean-Baptiste est quelqu'un de très ouvert. Monseigneur Jean-Baptiste est un homme ouvert, un homme sympathique, un homme au dialogue. Comme par une heureuse providence, je suis nommé responsable du dialogue interreligieux dans le diocèse. Donc en venant confirmer hier chez nous, il m'a dit tout simplement, de manière très simple, est-ce que tu peux entrer en contact avec le roi du Sud pour que je puisse lui dire bonjour. Ainsi, pour magnifier davantage le dialogue interreligieux. Il faut qu'on le rappelle encore une fois, et j'aime à le redire, nous sommes à Oussouye, dans la vitrine du dialogue interreligieux. C'est le seul département du Sénégal dans lequel on trouve les trois religions, l'islam, religion traditionnelle et chrétienne, en cohabitation et en permanence en dialogue. J'ai été très fier quand il m'a demandé de rencontrer le roi. J'ai pu trouver un rendez-vous et il a pu rencontrer lui-même le roi Sidi Lumbaye, qui était extrêmement joyeux. Quand il a vu le roi, le nouvel évêque,